Emma Adjei, flamboyante, qui aurait volé la vedette à Celia Cruz dans un show à Cuba. Emma qui va nous parler de l'univers de ce créateur, parce qu'en le voyant, on imagine qu'au pays de Diogal, tout le monde va vouloir ça pour la fin de l'année. J'espère bien. Une créatrice qui est justement sénégalaise aussi, tout comme toi. Elle est de... Oui, voilà, c'est vraiment... C'est journée spéciale Sénégal aujourd'hui. Elle s'appelle Kumba Thioubou. Elle est jeune, elle est très jeune. Mais ce qui frappe chez elle, ce n'est pas sa jeunesse. C'est sa force de caractère, c'est sa détermination. Parce qu'elle aussi a fait des petits boulots avant de se lancer dans ce qu'elle aimait vraiment, qui est le stylisme. Elle chante, elle dessine, elle crée des modèles qui sont tout simplement épatants, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Et pour ne rien gâcher, elle est d'une beauté. Mais les garçons, à couper le souffle. Hein. Marie, il va falloir les attacher là, parce que je ne sais pas comment on va faire. Je m'occupe de celui-là. Vous en doutez. Mais alors, on va vérifier tout de suite. Accueillons Kumba Thioubou. Je vous ai dit qu'elle était danseuse aussi. Ah oui, absolument. Kumba Thioubou, merci d'être avec nous sur le plateau de Plus d'Afrique. Calmer un peu. Tout le monde belle, la plus belle, c'est la première dame de Gondwana. Hein. Faut pas dire n'importe quoi. Qui pourra porter les modèles de Kumba. Vous êtes là avec nous, Kumba, et très à l'aise. On vous a vu danser, très à l'aise. Toujours à l'aise. Alors, on parlait du Sénégal tout à l'heure. Moi, j'aimerais demander à Kumba. On ne parle que du Sénégal. Aujourd'hui, bah oui, qu'est-ce que tu veux depuis quand es-tu partie du Sénégal? Je suis née en France, en fait. Voilà, d'accord. Je suis née en France, mais j'ai une origine sénégalaise. Mes parents sont Wolof et Peul, forcément, donc Sénégal à force. À Montreuil. À Montreuil. Au Sénégal. Alors, dans le quartier sénégalais de Montreuil, oui, c'est bien. Tes parents étaient dans le milieu de la mode aussi, je suppose? Toujours, en fait, mes parents, père et mère. En fait, au Sénégal, c'est soit on est pêcheur, comme Diogal, soit on est tailleur, voilà. Voilà. Et donc, en fait, nous, c'est la confection. Oui. On est président aussi. Hein. Les coutures. Il ne vaut mieux pas être président. Parce qu'on peut acheter de belles toilettes. Accessoirement, oui. Aussi, c'est vrai. Mais alors, c'est composé de plusieurs choses, le style Emma Thioubou, le Kumba Thioubou Emma. Tout à fait. Alors, Kumba Thioubou réalise des vêtements pour des galas, n'est-ce pas? Je crois que tu as commencé d'abord... Mariage également. Voilà. Mariage, cocktail, et maintenant, bon, prêt-à-porter, parce que je vise également les vêtements simples. Alors, c'est difficile d'entrer dans le milieu de la mode, vous le savez. Elle a eu la chance d'avoir un prix, je crois, Malamine Koné. En fait, non, Malamine Koné, c'est le parrain d'une association, en fait, pour jeunes créateurs. Et effectivement, j'ai eu le prix également pour Défi Jeunes, Envie d'agir. Envie d'agir. Depuis, elle a monté sa boîte et fabrique elle-même ses vêtements. Et on voit d'ailleurs quelques images des vêtements de Kumba Thioubou qu'elle va peut-être nous décrire un peu. Et voilà, vous voyez, là, on a une robe en basin, Kumba. Également, comme tu portes aujourd'hui, en bas, c'est du tube et en haut, du basin uni avec des galons dorés. Alors, qu'est-ce que c'est le tube? Le tube, en fait, c'est des teintes qu'on fait sur des tissus ou en coton. D'accord. C'est du Donc coton tu trempes la fille dans la couleur. Du coton teint, tout à fait. Le tube. Il me semble reconnaître quand même le modèle, là. Hein. Oui. Elle fait aussi des modèles en satin. C'est très glamour. Oui, le modèle sur la photo. Elle fait mannequin, elle fait couture. Tout à fait. Elle fait mannequin, elle va vous montrer le vêtement tout à l'heure, mais justement, comme tout le monde a parlé de ma tenue inspiration cubaine. J'en ai même bafouillé tout à l'heure. Je propose de vous la montrer. Donc, une création Kumba Thioubou que j'ai la chance de porter aujourd'hui. Une robe en basin. Le bas est du basin teint, du basin imprimé. Et plus haut, quand on remonte, on a ici un galon. Et du basin uni, voilà. Alors cette robe, on peut la mettre pour sortir en soirée avec le serre-tête que j'ai ici, des talons très hauts comme je l'ai fait aujourd'hui. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi la mettre pour aller à la plage, tranquillement, comme ça, vous balader, mais là avec des chaussures plus plates évidemment. Bah alors, il faut que Kumba vienne parce qu'elle aussi porte une de ses tenues ici, comme vous pouvez le voir, Kumba. Une robe courte en fait, une robe boule ça s'appelle. Basin également imprimé et le haut en bustier. Le haut bustier, toujours du basin et évidemment le serre-tête assorti. La marque déposée Kumba Thioubou, une de ses créations. Ah oui. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est les noms des tissus. Basin, wax. Alors, il y a également, on a vu dans les images, et en fait,
Emma en parlait, il faut parfois prêter l'oreille au moment où elle reçoit les créateurs. Oui. Elle dit au fait, tu as pensé à mon combi short, ça nous a un petit peu décontenancé, Changa et moi. Le combi short. Non mais Robert, comment tu le dénonces comme ça à l'écran? Non mais j'avais prêté l'oreille, voilà. C'est un truc que vous, les hommes, a priori, le combi vous ne porterez pas. Non, absolument pas. Pas jamais, ça peut venir dans 10 ans. Alors c'est quoi le combi short? Le combi short, c'est l'association d'un haut en fait et un short également. C'est comme par exemple une salopette, mais en une pièce, voilà, en une seule pièce. Le président fondateur, très régulièrement, il met des combi shorts. Pour aller à la plage, avec le serre-tête. Bien sûr. Maryse, excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, Kumba est son propre modèle. Et donc, sur toutes les photos qu'on a vues, c'est elle-même qui pose pour elle-même. Voilà. Ça, mais désormais, ce sera moi. Alors, elle a aussi beaucoup d'accessoires. On l'a vu, Emma, on a vu un sac. On a vu aussi un accessoire royal Diogal. Ce sont les rois. Voilà, c'est une spécialité du Sénégal, justement, et c'est un tapis. Il faudra que tu me le passes pour que j'évente le président gondouanais. Voilà, ben voilà, il mérite. C'est pas moi, c'est pas moi. Tu me cherches des problèmes là. On précise évidemment le site internet, c'est l'île de Gorée pour voir les créations de Kumba. Il a contacté si vous le souhaitez. Et elle va vraiment du prêt-à-porter jusqu'à la haute couture. Parce que j'ai eu le plaisir aussi de porter une de ses créations pour les fameux trophées des arts afro-caribéens. Absolument, vous étiez. J'ai pas gagné, mais j'étais là pour mais on a vu en tout cas cette très belle tenue. C'est de l'art avec Kumba Tchoubou qui est avec nous sur ce plateau. Le Sénégal en grand, oui, mais vous le savez, l'Afrique avec plus de 52 pays, enfin bref, ce sera évidemment en grand dans plus d'Afrique et on ira, on visitera tous ces endroits. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le Sénégal, il y a la Centrafrique, il y a la Côte d'Ivoire, le Niger, le Congo. Et en parlant du Congo et le Cameroun et Espagne à Camden, et en parlant justement de la création et d'une Afrique en mouvement, c'est le moment de retrouver cette rubrique que vous attendez toutes, qui est également consultable sur notre site internet. Lorsque l'on parle d'Africa qui nous emmène aujourd'hui au Congo-Brazzaville, chez moi, ai-je envie de dire, Botenabino au Congo-Brazzaville, avec dans le quartier Poto-Poto, un véritable personnage qui s'appelle Gastino Massamba, qui est sculpteur, peintre, poète. Il a été parfois qualifié de mystique, mais nous on le trouve étonnant et surtout brillant. Regardez. Brazza, une ville qui achève de panser les blessures de la guerre civile, un affrontement fratricide encore présent dans tous les esprits. Gastino Massamba façonne ainsi des têtes de mort, emblème macabre d'un monde qui se déchire, d'Auschwitz à Brazza, d'une guerre à l'autre. Mais l'art de Gastino Massamba, c'est aussi se faire jubilatoire, comme lorsqu'il investit les rues de Brazzaville pour des performances débridées. Moi, je me qualifierais beaucoup plus comme étant poseur d'actes. Moi, je vis ma vie comme je peux vivre. J'ai dit que, comme dit le Rastafari, le Rasta, c'est un soldat. Et que moi, je ne suis pas un soldat pour tenir les armes, je ne suis pas prêt à pouvoir tenir ça. Mais je suis un soldat pour dire mon message à moi. Tu sais ce que tu vas faire? Prends ce côté-ci. Je l'ai fait, c'était lors d'une exposition. Je voulais bien présenter sur la Shoah. Pour moi, c'est comme si c'était un manifeste vis-à-vis de ce qui s'est passé. C'est carrément une toile performance parce que quand tu la regardes, parfois tu te dis qu'est-ce qui se cache derrière. Tu es obligé de vouloir savoir un peu, à pousser très, très loin ta curiosité. C'est des têtes de mort. Je l'avais intitulé Cadeaux occidentaux au Sud. Je dénonce un peu le mauvais comportement que les Occidentaux puissent avoir vis-à-vis des pays du Sud. Et je dénonce pas aussi seulement ce qui se passe ici au Congo, je dénonce aussi ce qui se passe en Irak, que ce soit au Darfour. Quand on est humain, je crois bien on a une valeur à se donner à ce qu'on a comme âme. Depuis un certain moment, je me suis focalisé sur la SAP, qui est la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Dégagez la nationale, laissez passer les sapeurs. La SAP, c'est carrément une extravagance des modes de la place parisienne, Jean-Paul Gaultier, Christian Dior, de tout ce qu'il y a sur les Champs-Élysées. Et ils ont amené ce phénomène de mode là ici. C'est pas de la pub, chérie. Ici, on n'a pas toujours l'habitude de voir un peu des performances. L'Afrique est mal partie. Hé, c'est quoi ça? Hé, regardez, est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est belle, dites-moi? Est-ce qu'elle est belle?
Gastino Massamba Mbongo, pour le rajouter, qui évoquait la SAP, qui évoquait également aussi ses créations, un Congo-Brazzaville qui veut tourner le dos à la guerre et qui avance comme cette émission Plus d'Afrique, où tout le monde a été captivé littéralement par ses figures et ses visages. Et c'est l'occasion peut-être de les revoir en allant sur notre page, Facebook, Plus d'Afrique, mais également sur le site internet de l'émission, où vous allez pouvoir redécouvrir cette émission à volonté, redécouvrir les toilettes d'Emma Adjei, redécouvrir la rubrique musique avec Bibi Tanga, le coup de gueule ou le coup de cœur de Marie-Zéban GP, Maman avec le journal du Gondwana et surtout nos invités le relevé d'identité bancaire du jour du président du Gondwana. Et nos invités du jour qu'on peut quand même... pas Internet, je peux leur raconter l'émission, ils n'ont qu'à m'appeler. Oui, évidemment. Mais remercier quand même nos invités du jour, Kumba Tchoubou, qui est venu nous parler mode. Merci beaucoup. De m'avoir invité. Kumba, c'était un plaisir. Et surtout, notre artiste, donc, qui nous a fait le bonheur de passer ce moment avec nous, Diogal. L'album s'appelle Urban Spirit et on ne pouvait vraiment que le remercier en l'applaudissant, en remerciant également tous nos téléspectateurs. Voilà, Plus d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on est ensemble sur la toile et on se retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure, sur Canal. Salut. Sono naman bisi joli kenyo moitu linyui bole nala joli gamu linyu bok nan ko sama lila don lila don Manayo kayaw yung bok lepaligan sing